Fait que salut les filles, merci d'être là aujourd'hui. C'est un super plaisir de laisser la parole à Mélissa. Mélanie? Mélissa. C'est quoi ça? Amel? Je sais pas. Fait que c'est un super plaisir pour moi parce que Mel, elle a été une de mes premières clientes. Ça fait longtemps, puis elle a vraiment une histoire de persévérance, de discipline, puis son parcours est vraiment inspirant. Puis j'ai envie de vous le partager parce que, en fait, j'ai eu plusieurs questionnements par rapport au plan d'alimentation, par rapport à l'entraînement, de plusieurs participantes. Puis, ben, en fait, je me suis dit: «OK, ben, je pense qu'ils ont besoin d'avoir confiance dans le processus». Puis, ben, Mel, je pense qu'elle peut justement montrer qu'il faut avoir confiance dans le processus parce qu'elle a complètement eu confiance au début, elle l'avait pas. Elle est venue me voir en privé, puis elle me disait: «Oh my God, Nancy, je comprends pas, c'est ben trop de bouffe, je peux pas», tu sais, mais finalement, elle a fait confiance, puis ça a vraiment fonctionné. Fait que j'ai envie qu'elle nous partage son histoire un peu, qu'est-ce qu'elle a passé au travers, qu'est-ce qui a fait qu'elle a continué malgré les situations de la vie. Tu sais, je veux dire, elle a eu une opération, tu sais, il y a plusieurs choses qui se sont passées avec le COVID, avec ses enfants, avec son mari, peu importe, tu sais. Elle s'est jamais laissée tomber pour ça. Puis je trouve que ça, c'est important qu'elle nous partage comment qu'elle a fait ça, tu sais. Fait que c'est ça, sans plus tarder, je vous présente Mélanie, puis elle va nous parler un petit peu plus de elle. Moi, je vais la guider avec des questions. Attends une minute, je vais ressortir les questions que je t'ai demandées là, tantôt. Ouais, Je parce m'en que je les ai souviens toutes plus. préparées, mes réponses. Attends une minute. Ah là là. OK. Fait que dans le fond, là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, bon, premièrement, Mel, parle-moi de comment tu étais avant. Tu sais, moi, Ouais. je me souviens de toi avant, quand on a commencé à se parler, tu me trouvais inspirante, puis tu étais donc découragée. Tu sais, on dirait que tu n'étais pas la même fille, tu n'avais pas une même perception de la vie en général. Puis j'ai envie que tu nous parles de comment tu te sentais, comment tu étais, comment tu te percevais. C'était quoi ton physique, tes blessures, tu sais, tout ça, là, de où tu viens. Ouais. Ben, au fait, il y en a qui vont connaître l'histoire puis que je vais me répéter un petit peu, mais pour que vous puissiez comprendre un peu d'où ce que je pars, j'ai pas été très, très chanceuse dans le passé. J'ai malheureusement été diagnostiquée avec un cancer du sein en 2010 à l'âge de 33 ans. Quand j'avais 33 ans, j'étais quand même assez en forme. Je m'entraînais, j'étais en bonne forme physique. Avant le cancer, j'étais en bonne forme aussi de santé, puis tout ça. Puis j'ai pris front, j'ai eu la bataille de ma vie, puis j'étais très fière de pouvoir dire que j'étais une survivante et que j'avais battu cette horrible maladie. Euh, mais je ne savais pas ce qui était pour m'attendre après. Puis c'est le après qui a fait que tout a déboulé vers un gros pit creux, noir, qui a été très, très, très difficile. Donc, prise de poids incroyablement intense. J'ai pris à peu près 75 livres parce qu'on a dû me ménopauser à l'âge de 34 ans. On a dû comme arrêter toutes les hormones dans mon corps. Malgré le fait qu'il m'avait avisé que j'aurais une prise de poids importante, moi, je ne pensais pas que c'était pour m'arriver. Pourquoi ça m'arriverait? J'étais en bonne santé, je m'entraînais, ça allait bien. Fait que j'ai pris du poids, oui. On arrête les hormones, on arrête tout. Mon corps tombe en ménopause. Il comprend des signes qui se dit, ben, on est en ménopause, fait que t'es plus vieille, ton métabolisme ralentit. Et par-dessus tout ce marché-là, ben, j'ai eu une dépression très, très, très majeure parce que j'ai réalisé la bataille de la vie que je venais de passer à travers et ce que j'avais fait subir à mon entourage, à mes jeunes enfants. Donc, dépression égale médicament, médicament égale prise de poids. Donc, je suis partie d'un 133 livres et j'ai monté à 210 livres. Pour rebaisser, pour remonter, pour rebaisser, on s'entend que là, j'ai joué au yo-yo parce que ça allait pas bien dans ma tête. Quand ça va pas bien dans ta tête,
tu passes sur des highs, ça va bien, tu t'entraînes, tu fais tout pour que ça fonctionne, puis à un moment donné, ton corps il est fatigué, tu es un peu plus déprimé, tu es un peu plus dépressif, tu dors moins, tu retombes dans un mode de vie qui n'est pas sain. En tombant dans un mode de vie qui n'est pas sain, ben, tu ne penses plus à toi, tu penses juste à survivre. Tu penses juste à être capable de te lever le matin, de faire ta job, de t'occuper de tes enfants, puis d'aller te coucher et on recommence, c'est ta vie. Fait que c'est un cercle vicieux. Je veux pas, c'est un cercle complètement vicieux. Avec tout ça, il y a un gain de poids, tu t'entraînes plus, tu penses plus à toi, tu te laisses tomber, tu essaies de prioriser ta famille, tes amis, tes enfants, ta job. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tu commences à avoir des problèmes de santé dont j'ai eu. J'ai de la grosse haute pression au point que j'ai dû être sur des médicaments. J'avais 37 ans, 36-37 ans. 36-37 ans, tu as des médicaments pour la haute pression. Tu t'en vas pas sur un chemin très positif. Ensuite, de la misère à jouer au soccer avec mes enfants, de la misère à les suivre dans leur sport parce que j'ai un bon poids de surplus. J'ai des problèmes de haute pression. Ça va pas bien, j'ai pas d'énergie. J'ai le souffle court, j'ai pas le goût parce que je manque d'énergie. Tes enfants, ils trouvent ça un petit peu plate. Tu n'es même pas capable de les suivre dans leur sport puis de vouloir les encourager puis à le faire avec eux. Et après ça, chose que tout le monde fait au Québec, hein, pelleter. Ben, j'ai sorti un soir pour aller pelleter, j'ai poussé, puis je me suis fait un hernie discale. Pas capable de bouger. Pendant 3 mois, j'étais couchée sur mon ventre à ne pas bouger. Je travaillais sur mon laptop, couchée, je bougeais pas. J'en ai pleuré des shots. Tu as 38-39 ans, là, puis tu n'es pas capable de rien faire. Tu n'es pas capable d'apprécier la vie. Fait qu'on s'entend que toutes ces choses-là m'ont encore mis plus dépressive. Dépressive au point que ça allait plus bien, là. La seule raison pour laquelle je me levais à tous les matins, c'est que mes parents m'ont appris que peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu te lèves, puis tu vis ta vie, puis tu t'occupes de tes enfants. Mais à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, c'est-tu vraiment comme ça que je veux continuer à me lever à tous les matins, à détester ma vie, que la seule chose que j'aime, c'est mes enfants, à aller travailler de reculons, puis à en vouloir à tout le monde, à en vouloir à la vie, là, c'est pas une vie, c'est pas plaisant. Puis à travers tout ça, malheureusement, je devais aussi m'occuper de ma mère qui était en descente d'une maladie mentale. Pas de dépression, mais vraiment une maladie neurologique. Donc, je voyais ma mère dépérir à vue d'œil et j'essayais de rester forte, j'essayais de m'occuper de ma mère et j'essayais de rester positive. C'est un cercle vicieux, c'est un tunnel. Quand tu es dans le fin fond d'un pit, là, tu ne veux pas avoir à le grimper parce que c'est comme la lumière au bout du tunnel. Elle est tellement loin, tu veux tellement, mais tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la capacité. Mais il y a un soir, parce qu'à travers tout ça, MC, elle me gossait pour que je dise oui. Puis MC, elle me disait, ça va marcher. Mais je disais, pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça marcherait? Il n'y a rien qui marche alentour de moi en ce moment-là. J'ai essayé, j'ai abandonné. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, il n'y a jamais rien qui fonctionne comme que je veux. Puis dans le fond, mon but dans tout ça, c'était pas d'être grosse comme un pou, puis d'avoir le six-pack d'enfer, puis d'être la Wonder Woman de tous les temps. Je voulais juste avoir une santé mentale, puis une santé physique pour être en mesure de vivre mes 40 ans. J'en demandais pas tant. Je voulais juste être heureuse, puis vivre mes 40 ans, puis arrêter de me lever à tous les matins en me disant « Ah, c'est que j'aimerais ça rester dans mon trou noir, puis avoir une position fétale, sucer mon pouce, puis pleurer toute la journée. » C'était pas ça que je voulais. Je voulais sortir de ça. Puis, c'est drôle parce que MC, elle m'a convaincue, puis cette journée-là, là, je vais toujours m'en souvenir, là, j'étais couchée sur mon divan, j'avais mon hernie discale qui me fatiguait, c'était l'été, puis je me suis levée, puis j'ai dit « ça va faire ».
ça va faire, c'est assez. Là, Mélanie, c'est assez. Puis, ça faisait 8, 9 mois que j'avais perdu ma mère, puis je m'étais dit jamais que je veux vivre ce qu'elle vit. Puis j'ai dit, si tu veux pas vivre ce que ta mère a vécu, ben mets donc toutes les chances de ton côté, puis essaie donc de sortir de ce fameux trou noir-là dans lequel tu tourbillonnes depuis des années. Puis j'ai dit à MC, c'est beau, c'est là que je pars. Puis cette journée-là, j'ai dit ça, puis j'ai dit, je vais faire tour de force. Ben, on est en 2021, ça fait 3 ans et demi que je m'entraîne, puis j'ai jamais fait le programme Core de Force. Ah, c'est-tu quelque chose? Je ne l'ai jamais fait. Genre, j'ai fait une couple de training, j'ai essayé, mais j'ai jamais parti le programme du jour 1 à la dernière journée. Juste pour vous dire que des fois, on a un mindset de quelque chose, puis ça tombe complètement pas comme ça. Fait en grosso modo, c'est ce qui m'a fait dire oui. Le fameux, quand on regarde tous les réseaux sociaux, quand on regarde tous les coachs de Beachbody, le fameux why, hein, qu'on dit, c'est quoi ton why? Puis le monde, des fois, je les entends dire, sont-tu fatigantes avec c'est quoi ton why? Bien, il t'en faut un why. Peu importe c'est quoi, que ce soit parce que tu veux être en forme physique tout simplement, fine. Parce que tu veux donner l'image à tes enfants que c'est le mode de vie à vivre, parce que c'est comme ça que tu devrais suivre ton mode de vie, fine. Moi, c'était, je ne veux plus jamais me retrouver où j'étais dans ces années-là. Je ne veux plus jamais, jamais, jamais avoir à vivre ça. Puis, honnêtement, je pense que tout mon cheminement, malgré toutes les embûches, malgré toutes les choses qui m'est arrivées dans ma vie, même depuis, parce qu'on s'entend que la vie, elle est bourrée d'embûches. Bien, l'entraînement fait que je reste complètement zen. Je dis pas qu'il y a des journées que je saute pas ma coche puis que j'ai pas le goût de m'ouvrir les veines comme n'importe qui puis tout pitcher au bout de mes bras. Mais je passe à travers. J'ai une attitude beaucoup plus positive. J'ai plus de médicaments, j'ai plus d'antidépresseurs. Ça fait des années que j'en ai plus. Puis je suis loin de vouloir retourner là-dessus. Puis honnêtement, je pense que l'entraînement fait que j'en ai pas de besoin et j'en aurai plus de besoin. Ma vision des choses, l'appréciation de la vie, le positivisme, comment gérer une problématique. La haute pression, au fait, quand je vais chez le médecin, je me fais dire que n'importe qui voudrait l'acheter, je pourrais la vendre sur le marché, tellement qu'elle est belle. J'ai jamais eu une aussi belle haute pression de toute ma vie. Que ce soit génétique, oui, c'est vrai que c'est génétique, mes 2 parents en avaient. Moi, j'en ai plus d'autres pressions. J'ai tellement une superbe de belle pression que les médecins ne reviennent pas. Ils me disent, à ton âge, même si je ne suis pas vieille, la haute pression que tu as est loin de revenir. Là. Si tu gardes la même route, le même chemin, elle est loin de revenir, génétique ou pas. J'ai des problèmes de santé comme n'importe qui, hein, des petites affaires ici et là. Une grippe, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai eu une grippe. J'en ai plus de problème. Et la raison pourquoi j'en ai plus, c'est que je m'alimente de la bonne façon. Je me permets ce que je veux me permettre, mais je m'alimente de la bonne façon. Je suis on track dans mes choses et je me fous ce que les gens peuvent dire. Je ne suis pas médecin, mais l'entraînement puis l'alimentation combinée ensemble, il n'y a pas une meilleure formule gagnante que ça. Il n'y en a pas. J'aurais jamais pensé dire ça parce que justement, on le dit depuis le début, j'étais un yo-yo, je faisais un effet boomerang, un effet montagne russe. Mais quand tu mets une constance, une persistance, puis que tu lâches pas, il n'y en a pas de problème. Puis, je veux dire, je suis allée chez le médecin récemment, j'ai eu des petits problèmes d'intestin. Puis, il m'a dit, écoute, c'est peut-être du stress, c'est peut-être de l'anxiété, c'est peut-être plein de choses, mais chose certaine, il n'y a rien dans tes prises de sang, il n'y a rien dans ton corps, tu es en parfaite santé. Mais la parfaite santé que j'ai est due à tout ça, c'est sûr et certain. Surtout quand je viens d'un passé où j'étais constamment malade. Oui, c'est vraiment inspirant de t'entendre, Mel. Puis, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas la même Mel qu'au début. Tu sais, ça t'a complètement transformée. Puis, tu sais, tu as perdu quoi, 85 livres dans J'ai ta perdu 85 livres. Mon but de départ, c'était 50.
Puis j'avais toujours dit à 50, je vais être heureuse. Puis c'était même plus rendu une question d'être heureuse quand j'ai décidé de prendre le 35. C'est qu'à mon but, je l'ai célébré, j'ai perdu mon 50 livres, je suis fière de moi. Je suis au poids que j'ai toujours voulu être, puis c'est parfait comme ça, puis c'est comme ça que je veux ça. Mais je me suis donné des nouveaux défis, je me suis poussée, je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de descendre un peu plus ou de reshaper mon corps plus que de perdre plus de poids, plus reshaper mon corps. Pourquoi que je ne me donne pas des nouveaux défis sur d'autres choses? Puis ça l'a donné qu'en continuant, en persistant, que j'ai descendu, puis j'ai atteint un 85 livres. Et en atteignant ces 85 livres-là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, c'est assez parce que tu ne veux pas être trop petite non plus. À un moment donné, je ne veux pas avoir l'air malade ou d'une personne qui a l'air anorexique non plus. Dieu sait si quand le monde me voit manger, je suis loin d'être anorexique, là. Mais, mais oui, je l'ai perdu, mais la vraie félicitation dans tout ça, c'est je le maintiens. Oui, exact. C'est ça qui est Parce- inspirant. oui, Parce puis que c'est là qu'est le travail, hein, c'est le maintien. exactement. Puis, tu sais, Mel, moi, ce que je veux reconnaître chez toi, c'est vraiment, ben, t'es une très bonne élève, tu sais, dans le sens que comme moi, je me souviens au début, tu m'as dit, tu as regardé le plan d'alimentation, puis ça, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que je suis certaine que tu as eu des craintes au début, tu sais, tu m'as texté, puis je m'en souviens, là, comme vraiment beaucoup, puis tu m'as dit: «Écoute MC, là, genre, je peux pas tout manger ça, là, je vais grossir». Parce que Oui, c'est un peu la perception. Puis moi, j'ai souvent cette réflexion-là aussi de mes nouvelles participantes parce qu'eux autres, ils pensent que manger, ça fait grossir. Tu sais, dans la plupart des diètes, c'est de se priver. Puis là, tu as regardé le plan, puis tu me dis, ben non, je peux pas manger ça, je vais grossir. Moi, je mange moins que ça habituellement, tu sais, puis je grossis. Ben, j'ai dit, c'est oui. justement parce que tu manges moins que tu grossis. Fait que, tu sais, comme, essaye-le, puis j'ai dit, fais confiance au processus. C'est fait pour ça, puis je te le dis. Puis tu te dit, OK, tu sais, t'étais pas sûre. Puis, comme, raconte-moi ça un peu, là, comment Ben, au t'as fait, handlé oui. ça, là. Comment t'as fait pour, comme, passer par-dessus ces peurs-là, puis comment t'as fait pour continuer ça? Ça devait faire, je dirais, au moins 6 mois que mon gars qui est vraiment pro-alimentation, qui a une passion pour ça, puis qui est pro-entraînement, puis mon fils me le disait, hein, mon fils qui est beaucoup plus jeune que moi, maman, c'est parce que tu manges pas assez, là, c'est pour ça que tu es dans ton cercle tu grossis, puis j'étais tellement malheureuse, je me privais, là, c'était pathétique comment que je mangeais pas beaucoup. Puis c'est pas parce que je mangeais mal, je mangeais bien, mais je mangeais pas beaucoup. C'était vraiment affreux, là. Dans une journée, je pouvais manger une salade de thon, puis je pouvais le soir manger un petit peu de viande, puis des légumes, puis du riz, puis c'était tout. Mais j'étais en plus qu'en déficit calorique, là, j'étais en train de priver mon corps. Fait que qu'est-ce qu'il faisait? Il emmagasinait. Mais ça, je ne le comprenais pas. Puis je ne l'ai pas compris non plus au début quand j'ai vu le plan. Puis c'est vrai qu'est-ce qu'Anissé a dit, parce que je me souviens moi-même, je l'ai appelé, j'ai dit: T'es-tu folle? Je peux jamais manger tout ça. Je vais engraisser, puis je vais t'en vouloir, puis ça marchera pas. Puis jusqu'à temps que je me dise: tu vas engraisser, tu vas prendre quoi? 5 livres de plus? 5 livres de plus sur 70 livres, 75 livres, là. Essaye-les, tu rien à perdre. Tu rien à perdre. Puis, je l'ai essayé. Puis j'ai suivi à la lettre les contenants. J'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris que si je voulais voir un résultat, il fallait que je l'essaie de la façon que c'était expliqué. Je n'ai pas essayé de jouer. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je joue avec mes choses parce que je comprends maintenant le principe de A à Z. Mais au début, j'ai suivi à la lettre, 6 jours sur 7. Je me permettais une journée dans la semaine pour me faire plaisir. Mais sinon, je suivais à la lettre. Euh, je regardais ma montre. Ça fait 2 heures que je n'ai pas mangé, il faudrait que je mange. Ça fait 3 heures, tu ne peux pas dépasser ton 3 heures, Mélanie. Il faut que tu manges. Puis je l'ai fait. Ça n'a pas pris de temps, là. Ça n'a vraiment pas pris de temps que j'ai commencé à voir la balance baisser rapidement. Pas avec des résultats incroyables, de dire j'ai perdu 7 livres cette semaine parce que de toute façon, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais le perdre tranquillement pour que ça soit zen, pour que ce soit correct.
puis pour que mon corps s'adapte. Puis on s'entend que j'avais des médecins qui me disaient ton métabolisme, il est mort. Tu es en mode ménopause. Ton métabolisme, il fait des gros dodos, puis avant que tu le réveilles, il va falloir que tu sois drastique. Bien, Beachbody, là, ça a été assez drastique. Puis encore aujourd'hui, mon métabolisme, il roule à 100 000 à l'heure constamment parce que je continue de suivre ces fameux containers-là. C'est mes meilleurs amis. Je les traîne partout. Je gauge maintenant aussi avec le temps, tu t'habitues, tu comprends c'est quoi ta portion, tu comprends c'est quoi ton ratio dans ton assiette. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai une collègue qui rit encore de moi, puis elle dit Mélanie, ces fameux contenants, elle dit faudrait pas qu'ils brisent tes contenants, tu vas faire quoi? Tu vivras plus sans eux. Puis j'ai dit non. T'en achètes d'autres. T'en achètes d'autres. Ben, ils vont me suivre. Ceux qui doutent, doutez pas. Doutez pas. Les meilleurs médecins m'ont dit que ça ne marcherait pas, à moins d'être drastique. Ça a marché. Forcément, le plan alimentaire, si tu le suis, ça va fonctionner. Je me suis fait opérer pour une hernie dans l'aine il y a peut-être 2 ans. Il a fallu que j'arrête de m'entraîner pendant longtemps. C'est un hernie, c'est une chirurgie. Je n'ai pas pu bouger pendant un bon bout de temps. J'avais une phobie horrible de reprendre du poids parce que je disais oh mon Dieu, je ne m'entraînerai pas. Mais j'ai suivi mon plan d'alimentation. Je n'ai pas pris une livre. Je n'ai pas bougé pendant 6 semaines. Puis quand j'ai recommencé, c'était limité, c'était minimal. Là. C'était genre, j'ai fait clean week, là. Fait que c'est assez mollo pour quelqu'un qui s'entraînait dans le tapis pendant des années. J'ai perdu de la masse musculaire. Oui, je suis plus vieille, je bougeais plus. Mais je n'ai pas pris une livre en 6 semaines parce que j'ai suivi mon plan d'alimentation. Fait que l'alimentation, là, c'est clé. L'entraînement, c'est clé, mais c'est clé pour autre chose. C'est clé pour tourner. C'est clé pour aller perdre le surplus de gras qui traîne sur ton corps, qui est là, puis tes poignées d'amour, puis t'es ci, puis t'es ça. Mais l'alimentation, là, ça ne peut pas ne pas marcher. Mais il faut le suivre. Faut pas se dire 3 jours sur 7, je le suis pas. Ou la fameuse phrase, je peux manger ce que je veux, je m'entraîne. Non, c'est pas vrai, ça. Ça marche pas comme ça. T'es sur mute. Ça vient de me le dire, genre, you're mute. Mais j'aime ça comment tu l'apportes, Mel, parce que, tu dis, oui, il faut suivre le plan et tout, mais je pense que c'est important de dire que, de où ça part, c'est vraiment pas une restriction, mais c'est un choix. Tu as choisi, toi, de suivre le plan puis de faire ce programme-là, parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Tu ne te sentais pas restreint de suivre ces contenants-là. Tu le faisais parce qu'il y avait une raison au bout, justement, le fameux why, Oui. C'est sûr que, il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as une dédication ou t'as une persistance incroyable. » Non, je suis pas meilleure que n'importe qui m'écoute en ce moment-là. Je suis vraiment pas meilleure que personne. Mais j'ai mon why. Puis ce why-là, là, il est plus fort que n'importe quoi d'autre. C'est quoi ton why, Mel? Moi, c'est de ne plus jamais retourner où j'étais il y a 3 ans. Puis c'est de rester dans l'état d'esprit que je suis là, puis de rester. L'entraînement, c'est rendu ma vie. Je ne peux pas m'en passer. Je me souviens, j'ai toujours dit, puis je vais le répéter, tu me punis si tu me dis que je ne peux pas m'entraîner. Mm-hmm. Quand je suis retournée après ma chirurgie pour mon hernie, il m'a dit, garde la grande, là, tu ne vires pas en folle, là, puis tu prends ça mollo, puis tu commences ça tranquillement, pas vite. C'est un hernie. On a beau l'avoir réparé, mais elle peut redéchirer. Puis tu ne lèves pas des poids pendant 5 mois de temps, OK? Et je suis partie à pleurer dans son bureau. J'ai dit, tu ne comprends pas, là, tu me punis. Demande-moi pas d'aller faire du yoga. Je ne veux pas en faire du yoga. Je veux m'entraîner. Je veux retomber dans mes entraînements, mes hits, puis mes ci, puis mes ça. Fait parce que ça me gardienne mentalement. Ça coupe mon anxiété. Ça me permet de dormir le soir. Ça me permet de vivre toute la pression que je vis au bureau. J'ai une grosse job. C'est très demandant. J'ai des résultats à donner à toutes les semaines. J'ai des présidents sur moi constamment en train de me demander
Pourquoi vous atteignez pas vos chiffres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je serais pas capable de vivre tout ça, puis de rester heureuse, puis zen, puis de venir me coucher le soir sans que le hamster roule à 100 000 à l'heure. Je serais pas capable, puis je le sais que je serais pas capable. C'est mon défoulement, c'est ma façon de gérer mon stress, mon anxiété. Puis, tu sais, Mel, moi, j'ai une question à te poser, genre, parce que, tu sais, je te vois, là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Je pense que tu es, genre, celle qui publie le plus sur le groupe. Puis, je veux savoir, genre, comme, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es aussi engagée, tu sais, dans toutes les choses que tu as vécues dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que, comme, tu restes là, tu sais? T'as-tu des trucs que tu peux donner à quelqu'un? Genre, c'est quoi qui se passe dans ta tête comme pour que tu te réveilles le matin et tu te dis comme, tu sais, parce que je le sais, là, on s'entend, là. Ça te tente pas tout le temps, là. Hein? T'es pas. Non, Ben, c'est non, ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça peut-être que tu donnes des trucs ou, tu sais, ouais. qu'est-ce qui fait que comme tu es capable de le faire no matter what, tu comprends? Ben, au fait, là, ça va sonner bien cruel, mais il n'y a pas une excuse sur la terre qui va m'empêcher de le faire. Fait que mon tiroir d'excuses, ça fait longtemps que j'ai compris que je l'ai classé. Puis ça, c'est souvent ce qu'on va se dire. Ah, je me suis pas entraînée parce que j'étais fatiguée. Je me suis pas entraînée parce que j'ai pas eu le temps. Je me suis pas entraînée parce que si. Non, je me laisse zéro chance aux excuses. Puis ça, c'est la première chose que j'ai compris. Parce que c'est facile de dire j'ai pas le temps. C'est facile. C'est facile de dire non, aujourd'hui, tu sais, finalement, j'ai travaillé fort toute la semaine, puis non, j'en ai pas d'excuses. Puis je peux te dire qu'à 5 heures le matin, là, je suis pas la fille qui sort de son lit puis qui sort de joie puis qui dit yes, je m'en vais m'entraîner, il est 5 heures. Non, je suis comme tout le monde. Rester couchée dans mon lit, là, au chaud, là, c'est souvent tentant. Puis je le dis aux filles du groupe du matin, le Morning Crew, je vous adore, les filles. Si c'était pas d'eux autres, je me lèverais pas. Puis ça, c'en est un truc. Trouvez-vous une façon de faire un workout en Zoom, euh, puis laissez votre intégrité, là, puis laissez votre fierté de côté. S'entraîner en groupe, c'est pas là pour être jugé. T'es pas là pour que les gens te regardent et qu'ils disent hey, tu l'as-tu regardé? Non. Tu es là pour être encouragé. Moi, là, Annick, my girl, cette fille-là, là, si c'était pas d'elle, là, il y a bien des matins que je me réveillerais pas. Mais elle m'impressionne, puis elle me motive. Mais je le faisais avant pareil, toute seule. Pourquoi? Parce que je me levais puis je laissais mon tiroir d'excuses de côté. Il n'y en a pas d'excuses. Mon excuse, c'est tu fais 104 de fièvre, tu n'es pas capable de te lever de ton lit ou tu es à l'hôpital. Ça, c'est mes excuses. J'en ai pas d'autres. Puis, je procrastine. Des fois, je me lève, puis je le fais pas, puis je procrastine, puis je suis comme non, tu amènes ton derrière en bas, puis tu vas le faire, ton entraînement. Tu n'en as pas d'excuses. Ça, pour moi, c'est un gros morceau du fait que je suis toujours constante dans mes entraînements. Ce qui m'a aidé, ça a toujours été le groupe. Je suis certaine, Mel, je veux juste te couper 30 secondes parce que je suis certaine qu'au début, quand tu commençais à prendre ta place avec tes excuses, c'était pas mal plus difficile que tu le fais maintenant. Oui, oui. Puis, au fait, au début, tu sais, on n'avait pas ça, là, un groupe Facebook, là. Non, pas tant que ça, hein? Non. Puis, j'avais Jenny qui était là depuis tous les débuts avec moi. Puis, j'avais Joanie qui était là aussi. Puis c'est Jenny qui postait ou Joanie. Puis quand ils postaient, ça, c'était mon garde. T'en as là, qui sont allés s'entraîner, là. Fait que lève-toi de ton puis va faire ton workout. C'était pas toujours facile. Il y a des journées que je me souviens, là, je pleurais pendant que je m'entraînais tellement que je trouvais ça dur. Puis je me souviens tout le temps que mon gars me disait si c'était facile, tout le monde serait en shape, puis tout le monde serait maigre. Fait que arrête, puis fais-les. Puis c'est vrai. Puis je pense que c'est ça qu'il faut toujours se dire. Le groupe était super important, puis je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, si c'était pas de Jenny, puis si c'était pas de Joanie, puis si c'était même pas de toi, MC, parce que toi aussi, tu t'entraînais beaucoup avec nous autres dans ce temps-là, si c'était pas de ce groupe-là, puis encore aujourd'hui, même chose, si c'était pas des filles qui postent. Moi, je poste à tous les jours, là, sérieusement, parce que je me dis, s'il y en a une qui s'est levée de son divan parce qu'elle a vu mon post, ma job est faite sur le groupe.
Puis parce que j'aime ça aussi poster, parce que j'aime ça vous voir, puis j'aime ça montrer que ça se fait être constant, puis ça se fait le faire à tous les jours. C'est pas, c'est pas inventé, ça se fait, ça se fait. Puis le support, honnêtement, pour moi, il est là. Si demain matin, il n'y avait plus de groupe Facebook, puis s'il n'y avait plus de Zoom, puis c'est sûr que je le ferais, c'est sûr, mais ça serait tellement pas pareil. Ce serait vraiment pas la même chose. Tu sais, moi, j'ai des amis là, sur le groupe ici là, que j'ai jamais vus, puis je les considère des vrais amis. Puis toutes les filles qui me parlent ou toutes les filles qui me disent ou qui me demandent ou même les filles qui me connaissent moins puis que j'essaye le plus possible de toutes vous féliciter parce que moi, dans le temps, là, un félicitation de Jenny ou un félicitation de Joanie, ça valait de l'or en barre. Juste le « Hey, félicitations, tu l'as fait, bravo ». Juste ça, c'était incroyable, là. Moi, ça me motivait au bout. Puis à chaque fois que je vous vois toutes poster, je me dis, good, ils s'entraînent, cool. Puis j'essaie de vous dire la même chose. Ça, c'était un gros pourquoi. Mais j'ai aussi compris, ça, c'est quelque chose que moi, je me suis trouvé comme défi. C'est que, Mais oui, je veux juste dire, il reste comme genre 4 minutes et demie. parfait. J'aimerais ça que les filles comme puissent comme te poser des questions s'ils en ont rapidement. Fait que genre, je sais pas si tu peux conclure. Oui, ben, je veux conclure avec, ça va prendre comme 2 minutes. Ouais, OK. Mes 5 trucs à ne jamais faire. Sois pas si dur avec toi-même. Laisse-toi avoir des bas, puis laisse-toi avoir des fails. C'est normal. Le deuxième, c'est arrête de te comparer. Quand on, tu sais, le fameux dicton, quand on se compare, on se console. Ben, moi, je pense qu'en fitness, quand tu te compares, tu te rends folle. J'adore! Puis c'est vrai. Il n'y C'est a personne qui a le même journey. On est tous différents. Puis dire, ben elle a des armes plus vite que moi, puis elle a perdu plus vite que moi. On s'en calisse. C'est pas grave. Compare-toi pas. C'est ton cheminement. C'est pas celui de l'autre, c'est pas celui de la fille à gauche, c'est pas celui de ta chum, c'est le tien. Ça, là, c'est arrête de te comparer. Ça vaut pas la peine. Fais-toi des buts réalistes, pas irréalistes. Personne n'a couru un 10 km la première fois qu'il est allé courir. Personne ici qui a des enfants qui a vu son enfant se lever puis de marcher d'une shot. Il a tombé avant de marcher. C'est la même chose pour vous autres. Perds pas, dis-toi pas, moi je commence à m'entraîner demain matin, puis je vais perdre 50 livres en 3 mois. Ça peut se faire, mais sois donc réaliste. Vas-y donc avec un 5 livres à la shot peut-être. Ou ton plan d'alimentation, vas-y donc avec 3 jours sur 7 si tu n'es pas capable. Si tu n'es pas capable de le faire au début, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Sois réaliste, pas irréaliste. Ça va t'aider, c'est sûr. Quand on voit trop grand, on se décourage plus rapidement. Quand on y va avec des baby steps, ça va beaucoup plus facilement. Surmonte tes adversités, laisse-les pas gagner. Facile à dire, je le sais, pas facile à faire, je le sais. Mais célèbre-les, tes petites victoires. Ton 1/2 pouce de moins, ta livre de perdu, le fait que tu as fait un push-up au lieu de le faire sur tes genoux, le fait que tu as fait 5 burpees puis hier, tu en as fait 3. Célèbre-les, tes petites victoires, sont importantes. Puis les 5 choses à faire, c'est trouve-les ton why. Je te dis, sois pas si dur avec toi-même, mais en même temps, pousse-toi un peu. Tu es meilleur que ce que tu penses. Tu es capable de pas mal plus que tu penses. Mm-hmm. Puis des fois, il faut se le dire. Je suis sur le point d'abandonner, là, mais sais-tu quoi? Je vais essayer d'en faire 2 de plus. Exact. Pousse-toi une petite affaire de plus. C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. Puis comme là, il reste moins d'1 minute. Puis moi, je veux vraiment prendre le temps de te remercier parce que genre, je suis certaine que tu as inspiré beaucoup de gens ce soir puis que tu en as aidé beaucoup.
Puis là, on n'aura pas ben le temps pour des questions. Je suis désolée, les filles, mais comme vous pouvez demander les questions dans le groupe, dans l'événement, si vous voulez, Mel, elle va pouvoir y répondre, si tu veux, Mel. Puis, Ben Mel, je oui. veux vraiment te remercier. Ça a été vraiment un bel appel. Je pense vraiment faire des appels comme ça plus souvent. Merci. C'était vraiment, vraiment pertinent. Puis, comme continue, lâche pas d'être là. C'était une inspiration pour le groupe, la communauté. Ça me fait plaisir, puis lâchez pas. Puis peu importe votre question, gênez-vous pas. Je suis toujours là pour Dans répondre. l'événement. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires dans l'événement. Merci les filles d'avoir été là et d'avoir participé. Merci. Merci beaucoup. Très bien, Je vous bye! aime. Bye! Wouh! Bye!